fields of our past, feelings part our ways, keeping us close but estranged now. Dreams holding us closer, meadows of our youth, 107 days, recalling it backwards. Our dreams holding us closer. Hello, on se retrouve pour un petit moment séchage de fleurs et de plantes aromatiques. Là, nous sommes le 26 juillet, le moment où je les ai récoltées et mises à sécher. Je vous explique comment j'ai procédé et on se retrouve après pour le résultat. Je commence par les herbes aromatiques. Je me suis munie d'un petit bout de raffia tout simplement. Je vais venir enrouler dans un sens avec le premier brin et dans l'autre sens avec le second. Et ensuite, je vais terminer par un double nœud. Ensuite, je vais venir refaire un double nœud légèrement plus haut pour pouvoir créer une boucle qui permettra de suspendre notre petit fagot. Et je procède de même pour chacune. On passe ensuite à mon petit panier fleuri. Donc je commence avec les fleurs de phlox. Je vais détacher chacune d'entre elles et je vais venir les disposer sur la feuille. Certaines vraiment à plat en appuyant dessus comme vous voyez là et d'autres que je vais retourner et mettre dans l'autre sens. Une fois que c'est fait, je viens disposer une seconde feuille par-dessus et je vais déjà légèrement appuyer. Comme je n'ai pas de presse à fleurs, pas encore, c'est un petit projet, je viens utiliser un livre. Je décide de faire de même pour la bourrache que je vais également installer fleur par fleur sur la feuille. J'installe également quelques pétales de tournesol de ma variété Marley. Commençait à être un peu défraîchi, donc j'en ai profité pour récolter quelques feuilles. Je redépose une feuille blanche et ensuite je ferme le livre solidement. Je continue avec les fleurs de bois de senteur. Je viens donc bien couper à ras du pédoncule, je crois que c'est comme ça qu'on dit, pour récolter vraiment uniquement les fleurs sans la tige. Et vous voyez que j'ai aussi des fleurs de calendula. Donc ici c'est la variété Pick Me Buff, c'est ce que j'avais semé avec vous en vidéo. Ces fleurs là resteront dans le panier ainsi que le brin de phlox. Et voilà où j'ai installé le tout, donc dans ma cuisine à l'abri de la lumière du soleil. On se retrouve dans quelques semaines pour le résultat. Coucou, on se retrouve pour le résultat de toutes les petites herbes aromatiques et les fleurs séchées. J'ai pris tout ici près de moi, donc le petit livre dans lequel j'ai mis les fleurs, le petit panier, etc. Et aussi les petits brins. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne. Aujourd'hui, on est le 22 août. Donc, ça fait à peu près un mois, je crois, que tout ça est disposé soit dans la cuisine, comme vous l'avez vu précédemment, soit dans le livre. Donc, on va voir tout ça. Je commence avec les herbes aromatiques. Donc là, on a le thym. Et je ne sais pas si vous allez entendre le bruit, j'en fous partout, voilà, mais il croustille et quand c'est comme ça, ça veut dire que c'est prêt.
c'est bien sec. Pareil pour le petit brin ici de romarin. Et la menthe, voilà, je ne vais pas le faire, mais voilà, vous entendez le bruit que ça fait parce que la menthe, si je le fais, je vais vraiment en mettre partout, partout. Mais voilà, du coup, le résultat pour la menthe. Ça sent trop, trop bon. Moi, j'adore. On va pouvoir les utiliser aussi bien en cuisine que pour les petits rituels. Je vous montre également, là, j'en avais pris que 4 pour tester le laurier. Donc ça, le laurier, j'avais tout simplement mis sur un petit essuie-tout, un petit sopalin, là, comme ça. Et pareil, ils sont bien secs. Alors, je vais vous montrer la différence quand on le fait sécher à l'abri de la lumière pour le laurier et à l'extérieur. Parce que l'année dernière, j'en avais fait sécher à l'extérieur et vous allez voir, le rendu n'est pas pareil. Et là, voilà, pareil, ça croustille, ça se casse. Donc, c'est prêt. Et là, je vous montre du coup, voilà, vous voyez, il est bien sec aussi, hein, mais il a complètement perdu de sa couleur. Vous voyez bien la différence ici. Donc, celui-là a été séché cette année en intérieur à l'abri de la lumière et celui-là l'année dernière que j'avais laissé sécher dehors. Bah voilà, il est quand même moins beau. Celui-ci que là où il a gardé vraiment ce côté très vert, très joli, alors que là, bah voilà. Et comme ça, vous voyez la différence entre les deux et c'est vrai que c'est mieux de laisser sécher, que ce soit les fleurs ou les herbes, plutôt à l'abri de la lumière que plutôt comme ça à l'extérieur en plein soleil. Ensuite, le petit panier. Donc, dans le petit panier, il y avait pour rappel donc les petites fleurs de calendula, les petits pois de senteur. Je perds mes cheveux. Hop. Et j'avais mis un petit brin aussi de pois de senteur. Le petit brin comme ça de pois de senteur, bah, casse pas trois pattes à un canard, on va dire. Hein, voilà. Donc, je vais peut-être juste retirer les petites fleurs ici, les petits boutons, et les garder pareil pour des petits rituels. Et le pois de senteur, bah, vous voyez qu'il a pris une teinte plutôt couleur mauve lilas. Alors que normalement, ils sont rose fuchsia, comme vous avez pu le voir avant. Donc, la couleur a changé vraiment en séchant. Donc là, c'est séchage à l'air libre, hein, du coup, puisque c'était dans le petit panier. Et pour les calendulas, ben, eux, ils ont très bien séché aussi. Voilà, donc j'en ai plusieurs. J'en avais rajouté d'autres que ça, je dois attendre encore un petit peu. Je crois. Ah ben non, ça va, c'est bon. Ça sèche quand même assez rapidement, hein, comme ça. Donc, une amie m'a posé la question comment j'allais les conserver pour les calendulas. Est-ce que je gardais vraiment la tête entière comme ça ou est-ce que j'allais effeuiller, je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais effeuiller les petits pétales justement. Bah, je vais faire les deux, voilà. Je vais en garder des têtes comme ça que je vais vraiment utiliser plus pour des rituels. Par exemple, quand je vais me faire mes petits ponchons pour le bain, bah, je trouve que ce sera plus pratique de mettre une tête que plein de petits pétales comme ça. Maintenant, j'aimerais bien me faire une petite quantité aussi d'un macérat huileux au calendula. Bah, là, pour le macérat huileux, je pense que je récupérerai simplement les petits pétales justement sans avoir la tête avec le vert ici. Même si c'est effeuillé, je garderai le cœur quand même, pareil pour des petits rituels ou autres. Mais voilà, je pense. Il faut que je me renseigne si ces calendulas-là sont comestibles aussi. Parce que je sais que parfois, dans une même variété, enfin une même espèce, il peut y avoir des variétés qui sont comestibles et d'autres non. Je reprends par exemple le sureau. Il y a plusieurs variétés de sureau et il y en a un qui n'est absolument pas comestible du tout, hein, du tout. Donc voilà, je vais me renseigner pour voir si au niveau des calendulas, toutes les variétés sont comestibles. Si c'est le cas, bah écoutez, je pense que je me garderai pareil, soit des têtes, soit des petits pétales, je sais pas, je verrai pour vraiment me faire des petites infusions, un peu comme je le fais avec la camomille. Donc voilà pour les petits paniers. Ensuite, on va passer
au livre. Voilà, là je pense que du coup ce sera plus agréable pour vous à voir. Donc j'avais mis bien sûr des feuilles pour protéger mon petit livre. Donc les premières, on va voir ce que ça donne. Ah, ça a collé carrément sur, sur l'autre feuille. Donc là, vous voyez, on a les petites fleurs de bourrache ici. Je vais essayer de les décoller délicatement. Ça a quand même bien gardé sa couleur, hein, même s'il y en a qui ont la couleur a un petit peu foncé, un petit peu bougé. Hop. J'ai peur de les abîmer parce que ça a bien adhéré quand même à la feuille. On voit, je ne sais pas si vous verrez en vidéo, mais vraiment des petites nuances de... C'est hyper délicat, de transparence. Et vous voyez, ça fait limite un côté un peu nacré. C'est très très joli. J'aime beaucoup. Je suis contente du résultat. Il y en a qui sont un petit peu moins belles. Mais c'est pas grave. Ici, vraiment, comme ça, en fleurs séchées, c'est pour soit des petits DIY, soit des petits rituels. Puisque la bourrache en spiritualité, je pense que c'est un peu aussi de par sa couleur. Elle est bien pour un peu l'élévation spirituelle, on va dire. Elles sont collées ensemble. Hop. Je les décollerai tout après. Là, c'était vraiment pour décoller celles qui étaient sur l'autre. Et là, mais oh, regardez-moi les pétales de tournesol. C'est juste magnifique. Elles sont vraiment bien séchées, toutes douces. Et là, elles ont pas mal gardé vraiment leur belle couleur. Les nuances aussi de brun comme ça sont restées. C'est super beau, j'adore. Dites-moi en commentaire si vous aimez bien aussi. J'aime beaucoup. Je trouve ça trop beau. Là, ça va pas trop coller. Donc, on va passer aux fleurs de Phlox. Oup, là aussi, ça s'est collé. Ça a bien séché aussi. Hop. Donc, voilà pour les petites fleurs de Phlox. Alors là, elles ont complètement perdu leur couleur. Elles étaient rose pâle. Et ici, elles ont un côté plutôt crème avec encore quelques fines nuances roses. Je ne sais pas si vous verrez bien comme ça, mais vous voyez un petit peu, oups, je vous fais bouger, un petit peu de rose là. Elles sont vraiment devenues couleur plutôt crème. Hyper jolie, hyper beau aussi. Oups. Et vous voyez, c'est séché, mais c'est encore relativement souple. Très léger, très délicat. J'aime vraiment beaucoup aussi, même si elles n'ont pas gardé la couleur rose, mais c'est très joli. Donc voilà pour le résultat après séchage. Donc là, on est, comme je disais, à peu près à 1 mois. Je vous remettrai le temps exact juste là. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, mes préférés, c'est les pétales de tournesol. Les petites bourraches, même s'il y en a quelques-unes qui sont un petit peu moins belles, mais j'adore vraiment le rendu. Pareil, très léger, très transparence, un peu comme ça. Des fleurs de bourrache et bien sûr les calendulas. Obligé, ça j'adore aussi, même si quand ça sèche, c'est pas... Enfin, ça peut paraître pas fifou, mais moi j'aime bien le rendu aussi en fleurs séchées comme ça. J'aime beaucoup
beaucoup aussi le Phlox pour sa délicatesse, ce côté très nature avec ce côté blanc, mais un blanc plutôt crème comme ça avec une petite pointe de rose au centre. J'aime vraiment beaucoup. Donc n'hésitez pas à me partager quelles sont les petites fleurs séchées que vous avez préférées dans cette vidéo et à me partager aussi si vous avez déjà fait cette expérience. Ici j'ai utilisé un livre, mais je vais avoir une petite presse à fleurs qui va arriver incessamment sous peu parce que c'est quelque chose qui me plaît énormément et quand je vois les résultats, ça me donne encore plus envie de tester cette technique vraiment en les pressant comme ça. Non mais voilà, je suis fan. Donc voilà, il y aura peut-être d'autres expériences de fleurs séchées avec une presse à fleurs dans les semaines à venir. J'espère que ça vous plaira. Encore une fois, n'hésitez pas à me partager vos propres expériences à vous juste en bas dans les commentaires. Ça me fait toujours plaisir de pouvoir lire vos propres retours d'expérience à vous, donc n'hésitez surtout pas. Et si vous avez des petits conseils, je suis preneuse aussi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, ça fait toujours plaisir. Et puis à vous abonner, bien sûr si le cœur vous en dit et que le contenu vous plaît comme d'habitude. Moi je vous fais plein d'énormes gros bisous, green toujours. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao!